Le poker, jeu de hasard ou jeu d'adresse et d'exercice du corps? C'est la question à près de 3 millions de dollars à laquelle doit répondre le tribunal de grâce aujourd'hui, dans une affaire qui oppose un joueur de poker américain à un riche saoudien qui refuse de payer sa dette après une partie perdue sur la Côte d'Azur. Pour Europe 1, Guillaume Bier. C'est un habitué du célèbre Bellagio de Las Vegas. Il y croise les plus grands joueurs de poker contre lesquels ce cheikh saoudien aurait perdu 34 millions de dollars en 2 ans et demi. 1 million par mois en moyenne. En 2014, c'est lui qui les invite dans le palace de son frère, près de Cannes, pour une partie privée qui va durer 2 nuits. Et là encore, il perd. Gros, 2 800 000 dollars, raflés par Rick Salomon, joueur professionnel américain. Mais le Saoudien n'a jamais voulu payer. D'autant qu'en France, le Code civil de 1804 stipule que la justice ne peut pas ordonner le paiement d'une dette de jeu, sauf si ce jeu tient à l'adresse et à l'exercice du corps, ce que soutient l'avocat du joueur américain, Maître Sokol. Le poker exige une implication physique quand bien même le joueur reste stationnaire. Il y a une concentration d'une grande intensité sur une durée particulièrement longue, une gestion du stress et un contrôle du corps. Argument balayé par l'avocat du mauvais perdant saoudien qui conteste aussi les sommes en jeu. Pourtant, l'Américain a des témoins directs, à commencer par son épouse de l'époque, une certaine Pamela Anderson. À Guillaume Bier. Bien sûr que le poker est un sport. Il n'y a pas de débat. Ah oui. Au niveau professionnel, j'entends. Marion Calais, Ouais. non, pas joueuse Non, de poker, pas j'ai du l'impression. tout. Pas du tout. Merci Marion, c'était le journal de 7h. Une nouvelle édition, 7h30 tout à l'heure avec Hélène Zélani. Sur Europe 1, retrouvez l'innovation du jour avec les prix Startup EDF Pulse. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Alors les motards connaissent bien la règle. Dès qu'un casque tombe ou qu'on a un accident, il faut le changer. Et ça peut coûter cher, il faut quand même le souligner. Mais une nouvelle génération de casques arrive, ils seront plus résistants et on pourra les réutiliser, Anissé ? Oui, tout ça grâce à un nouveau type de rembourrage qui retrouve toutes ses caractéristiques après avoir été déformé. Alors il faut savoir que dans les rembourrages actuels, il y a une sorte de polystyrène dur, donc si on fait tomber son casque, l'extérieur pourrait être totalement nickel, sans aucune trace, mais le rembourrage intérieur, lui, ce sera définitivement tassé en absorbant le choc. Du coup, il va perdre son efficacité, il sera incapable de se redéformer à nouveau au même endroit.